Un jeune Ivoirien séduit par sa musique, des Japonais qui viennent à son école dans des universités japonaises et puis en Arabie Saoudite, le café en quête de reconnaissance internationale, ce qui sortirait le royaume de sa dépendance au pétrole. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Oswald Kwame est professeur de musique au Japon. Le percussionniste ivoirien est allé à la découverte du pays du soleil levant en Asie. Après avoir passé 10 ans au Japon, il se positionne comme enseignant de musique dans des universités. Oswald Kwame fait de la musique avec des instruments atypiques. Il fait aussi du jazz avec son concept « Tout est musique ». Le reportage de Bintou Pekele. Voilà. Oswald est de retour en Côte d'Ivoire depuis l'avènement de la Covid-19. Du Japon, il a importé toute une culture. Je choisis le Japon parce que il fallait sortir des différents cadres que nous avons, la France et tout, mais on n'avait pas les continents en Côte d'Ivoire. On ne connaissait pas notre musique ailleurs. Donc il fallait exporter cette musique-là dans ces différents continents, plus précisément l'Asie. Prendre pour eux, prendre pour nous, et vraiment faire un jumelage. Et je pense qu'à partir de ce jumelage-là, beaucoup de choses changeront. En plus de la musique, Oswald s'est créé son espace japonais à la maison. Alors cette chorale représente le berceau de l'humanité qui est l'Afrique. Voilà, c'est vrai, nous partons d'ailleurs, nous revenons ici, mais c'est là, c'est d'ici tout vient. Tout se passe par là. Voilà. Pour nous, c'est comme quelqu'un qui a ouvert une porte, un accès qui nous permet d'arriver dans différents endroits. Et chaque fois, on est fiers de dire non, on connaît Oswald Kwame. C'est vraiment quelqu'un de très connu, on va dire comme ça, au Japon. Un jumelage de culture plus visible quand l'artiste est en studio ou en concert. Installé au Japon depuis plus de 10 ans, le percussionniste utilise les instruments de cuisine, des toilettes, de la nature pour faire de la musique, le Nzasa Jazz. Avec tous ces instruments, donc c'est la cohésion sociale. Et dans ma langue, on appelle ça Kurususaya. Je donne des exercices dessus, c'est des choses que les gens apprennent, on peut écrire les notes avec ça, rythmiquement parlant, on peut traduire musicalement parlant, on peut écrire dessus ce qu'on fait. C'est ce qui fait la particularité. C'est toujours pas comme les autres, comme on dit. Les concerts, c'est improvisé, c'est merveilleux. On s'adapte, on s'écoute, on respire le même air et voilà, on essaie de se comprendre par le regard et on joue. Des concepts comme les autres l'ont fait parcourir plus de 49 pays, dont l'Allemagne. Que de beaux souvenirs. J'ai vu Oswald à un concert et après je l'ai invité de jouer à notre fête nationale qui était en octobre l'an dernier. Et c'était magique, j'étais très impressionné. Oswald, c'est pas seulement un musicien, mais vraiment un vrai artiste, un grand artiste. Faire découvrir la culture ivoirienne et oser le jumelage, une mission de l'international percussionniste qui fait tout simplement voyager en musique. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACI, section Yopougon, a organisé sa rentrée syndicale pour la mandature 2021-2025. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Yopougon. Présentation des membres du bureau, remise des diplômes de reconnaissance et des trophées ont marqué cette cérémonie. Rosemonde Kini, Anicette Conan-Blessing. Organiser le secteur du commerce dans chaque commune, c'est ce qui ressort de la rentrée syndicale de la Fédération des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACI. Chaque secteur d'activité, nous puissions avoir des délégués au niveau communal, au niveau sectoriel, au niveau des quartiers, au niveau des filières. Il est normal qu'en tant que structure sérieuse, nous puissions porter la voix des commerçants, mais dans la vérité. Présentation des membres du bureau de la section Yopougon, remise de diplômes de reconnaissance et de trophées, ce sont les moments qui ont marqué cette cérémonie. Nos actions cette année, c'est de faire en sorte que les commerçants sachent leurs devoirs et leurs obligations. C'est en cela seul qu'on ne pourra pas marcher sur la plate blanche des uns et des autres. Et donc pour nous, en tant que syndicat, c'est d'éduquer, c'est d'orienter et de donner la vision
de l'ensemble du bureau national. C'est un boulot qui n'est pas facile, mais on va essayer. Puis je sais que ça va aller. La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, la FENACI, dirigée par le député maire d'Adjamé, Farikou Soumaoro, se veut un instrument stratégique de lutte pour la défense des intérêts des acteurs du commerce. Récompenser les jeunes qui se sont bien illustrés dans les actions communautaires. Deux jeunes ont été récompensés pour leur action. On en sait davantage avec Anicette Conan Blessing. Au nombre de 2, ils reçoivent ce matin des certificats en guise de reconnaissance pour leur engagement au service de la communauté. Ces jeunes leaders sont des lauréats du Youth Heroes Awards. Ce prix est décerné par l'International Association of Youth and Students for Peace, association internationale des jeunes étudiants pour la paix. Il vise à récompenser les jeunes qui ont positivement impacté la communauté durant l'année civile écoulée. Aujourd'hui, nous avons procédé à la distinction de deux jeunes ivoiriens qui, au cours de l'année 2021, se sont investis dans les activités communautaires. En 2022, nous allons suivre tous les jeunes qui sont impliqués dans les activités communautaires, impliqués dans les activités qui sont orientés vers leur communauté afin de pouvoir, à la fin de l'année 2022, leur décerner la même distinction. Je voudrais aujourd'hui témoigner toute ma gratitude et remerciements à EOSP qui aujourd'hui nous honore, nous célèbre pour toutes les activités au niveau communal et autres, au niveau des associations, surtout à l'endroit des populations vivantes. L'International Association of Youth and Students for Peace est une famille mondiale de jeunes qui militent pour une culture de paix et d'amour. Une triste note à présent, un incendie a fait au moins 7 morts à Mans dans l'ouest du pays. Plusieurs autres sont grièvement blessés. Le feu est parti d'une boulangerie avant de se propager dans le voisinage. Le reportage de Joël Gossé. Cette pâtisserie nommée la Brioche de Mans a été transformée en brasier géant ce matin sous le regard impuissant des milliers de commerçants et même des policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous tentons d'en savoir un peu plus, mais pour l'heure, l'on fait état de 7 morts ou même plus. On leur a appris qu'il y a des personnes qui sont décédées. Il y a une boulangerie, il y a une pâtisserie, et ici à côté aussi il y a un service d'assurance qui sont partis en flammes. On sait qu'il y a une famille de l'autre côté aussi, vers le sud donc, de la boulangerie, qui cette famille aussi a perdu beaucoup de biens. Première édition du festival Dodo Awards. Ce festival récompense les artistes tradimodernes, messagers de paix en langue locale. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel du district dans la commune du Plateau. Anicette Conan Blessing. Les musiques traditionnelles et tradimodernes, quel vecteur de paix, de réconciliation et de cohésion nationale en Côte d'Ivoire. C'est le thème retenu pour cette première édition du festival Dodo Awards qui a pour objectif de promouvoir et pérenniser le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance festive que les artistes tradimodernes de Côte d'Ivoire ont été honorés à travers cette remise de distinction qui sonne le glas d'un parcours réussi. L'idée principale de cet événement, c'est d'abord la promotion de la paix et de la cohésion nationale. Nous sommes dit que les politiques ne parlent que de paix au travers des médias, alors que dans nos villages, nos campements et autres, nous avons nos parents qui n'ont pas accès à ces messages-là. Et donc, nous sommes dit pourquoi ne pas utiliser nos artistes promoteurs des musiques traditionnelles et tradimodernes dont les œuvres sont consommées à 100% par nos parents. C'est un moment fort que les artistes récipiendaires n'oublieront pas de sitôt. Je suis très content, je suis très heureux. Je sais que je suis maintenant artiste parce que pour être artiste, parce que quand tu travailles, tu n'as pas de récompense, c'est comme tu n'existes pas. Voilà. Donc ça me donne encore le courage et ça me donne encore beaucoup de force de travailler. À l'instar des artistes traditionnels, tradimodernes, des chefs d'entreprise et opérateurs économiques ont été également honorés à travers des distinctions. Ce prix est important pour nous, dans ce sens qu'il prône l'excellence dans
la gestion des entreprises, dans le social et le développement pour la Côte d'Ivoire. Et donc, comme nous exerçons dans ce domaine, particulièrement l'immobilier, c'est toujours un bonheur que nos actions soient reconnues à ce niveau. Cette première édition du festival Dodo Awards s'est déroulée sur 2 jours. Cap est donc mis sur l'édition 2023. 2500 jeunes filles voilées ont été formées à la santé sexuelle lors de la 4e édition de la rencontre d'échange culturel et spirituel du Forum de la femme musulmane dénommée Ridwan 2022. La rencontre a été organisée par le Forum Le Voile Ma Pudeur. Assistance Sogodogo, Binto Pekele. On ne met pas le doigt dans le vagin pour faire la toilette, c'est pas nécessaire. Mireille Gondo est une sage-femme de confession religieuse chrétienne. Elle ose le débat sur les dangers des mauvaises pratiques sexuelles et la santé reproductive avec plus de 1500 jeunes musulmanes. Les pratiques qui consistent à introduire des substances dites naturelles dans le vagin pour, entre griffes, le resserrer, ça peut aboutir déjà à la sécheresse vaginale, aboutir sur des infections à répétition qui peuvent terminer par une obstruction tubaire. Donc on va avoir les trompes bouchées et avoir des difficultés à avoir un enfant. Aux côtés de Mireille, d'autres spécialistes de la santé et de la religion pour aborder la question de l'éducation sexuelle, un sujet parfois tabou au sein de la communauté musulmane. Nous, les filles voilées, hors des conférences, on ne peut pas parler de sexualité parce que c'est un peu mal vu. Je ne suis pas mariée, mais j'ai des copines qui sont mariées. Je pourrais leur parler de tout ce qui s'est passé. On a parlé comme ça de la manière dont une femme musulmane doit prendre soin de son corps. Comment est-ce qu'une femme musulmane doit se comporter avec son époux. Alors, comme je le disais, je suis heureuse. Nous sommes à la 4e édition des Ridwan, rencontre d'échanges culturels et spirituels, organisée par le Forum Le Voile Ma Pudeur. Elle est initiée par un homme. On espère qu'à travers ce qui a été dit aujourd'hui, que nos sœurs vont comprendre la nécessité de se rendre à l'hôpital, de se faire soigner. Parce que quand on adore Dieu, c'est parce qu'on est vivant. Ridwan, c'est aussi un espace de valorisation et de promotion de la femme musulmane entrepreneur. Parti des réseaux sociaux, le Forum Mon Voile Ma Pudeur compte 56 000 jeunes musulmanes répartis dans 79 pays. Sachez que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi aujourd'hui président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel, et ce 3 semaines après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. Aucun représentant étranger n'a assisté à la cérémonie de présentation de serment qui s'est tenue dans une petite salle du Conseil constitutionnel. Le roi des Belges Philippe, lui qui avait exprimé en 2020 des regrets historiques pour le passé colonial de son pays, va effectuer sa première visite officielle en République démocratique du Congo du 6 au 10 mars prochain. Philippe sera accompagné de son épouse, la reine Mathilde, du Premier ministre belge Alexander De Croo, de la chef de la diplomatie Sophie Wilmès et de la ministre de la coopération au développement Myriane Kittir. Il s'agira aussi de la première visite royale belge en RDC depuis le voyage d'Albert II, père de Philippe, en 2010 pour le 50aire de l'indépendance de l'ancienne colonie. Et pour finir, sachez qu'en Arabie Saoudite, le café est en quête de reconnaissance pressenti pour être ajouté au patrimoine culturel de l'UNESCO. Le café saoudien est en quête de reconnaissance internationale, ce qui sortirait le royaume de sa dépendance au pétrole. Pour Farak Al-Malki, faire pousser du café est plus qu'un travail. C'est une tradition familiale transmise de génération en génération. J'ai hérité de la ferme de mon père, avec qui je travaille, et je la transmets à mes enfants qui travaillent également avec moi. J'espère que mes petits-enfants y travailleront aussi. Le royaume a déclaré 2022 année du café saoudien. Le café est arrivé ici au XVe siècle. Il est aussi un espoir pour le futur. Le pays cherche à diversifier son économie, trop dépendante du pétrole. Le 9 fils de Farak Al-Malki marche dans ses traces. La culture du café est un héritage et tout le monde devrait la préserver. La culture du café est un instinct qui se transmet de génération en génération. Mon rêve est de réaliser l'espoir de mon père, de poursuivre notre travail à la ferme, et j'espère le transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants. Et que cette ferme sera notre source de revenus. Les grains de café de cette région s'appellent Khaoulani.
Ils sont pressentis pour rejoindre le patrimoine mondial de l'UNESCO. Si le grain de café Khaolani était inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO, cela contribuerait à soutenir les agriculteurs et à préserver les caféiers. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.